Les deux autres sont de phénotype recombiné. Quelle est la proportion représentant chacun des deux phénotypes? Il y a 84% pour les deux phénotypes parentaux et 16% pour les deux phénotypes recombinés. Donc, on remarque que les proportions des phénotypes parentaux sont très élevées par rapport à celles des phénotypes recombinés. En utilisant les résultats du troisième croisement de l'exemple 2, on peut estimer la distance génétique qui sépare les deux gènes. Gène qui contrôle la couleur et gène du corps et gène qui contrôle la taille des ailes. Cette distance, elle est évaluée par le pourcentage de recombinaison. Donc, elle est égale à 16%. En exploitant ce résultat, on peut dresser la carte génétique ou carte factorielle, c'est-à-dire la représentation des gènes au niveau des chromosomes. On va récapituler les résultats statistiques du monohybridisme et du dihybridisme en partant des proportions obtenues dans chaque descendant, dans chaque génération. Si on obtient 100% de descendance homogène, ce résultat montre que la génération elle est homogène, donc elle peut nous guider à établir la dominance, à savoir dominance absolue. Ce résultat il est obtenu pour le croisement de deux parents de lignée pure. Si on obtient à une génération donnée deux phénotypes, 3 quarts, 1 quart, quel est le type de croisement qu'on peut déduire? Ces deux phénotypes ayant ces proportions représentent soit le résultat du croisement de F1 dans le cas de monohybridisme à dominance absolue, soit les résultats obtenus en F2 dans le cas de dihybridisme à dominance absolue à gènes totalement liés. Donc, il y a dans ce cas absence de brassage génétique. Si on obtient 3 phénotypes ayant les proportions 1 quart, 1 demi, 1 quart, ce résultat correspond à celle obtenue en F2 dans le cas de monohybridisme à codominance. Si on obtient 4 phénotypes ayant les proportions 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, on peut déduire qu'il s'agit du résultat d'un dihybridisme à dominance absolue, à gènes indépendants et où il y a brassage interchromosomique, c'est-à-dire au moment de la formation des gamètes de chacune de l'individu F1. Si le résultat obtenu comprend 6 phénotypes, 3 16e, 6 16e, 3 16e, 1 16e, 2 16e et 1 16e, on peut déduire qu'il s'agit du résultat à celle de F2 dans le cas du dihybridisme à gènes indépendants à dominance absolue pour l'un des deux gènes et à codominance pour l'autre et où il y a brassage aussi interchromosomique. La troisième loi de Mendel est vérifiée. Ce résultat obtenu, on peut le déduire directement à partir de celle du monohybridisme. Monohybridisme à dominance absolue, où on a obtenu 3 quarts, 1 quart, et monohybridisme à codominance, puisque le dihybridisme, dans le cas où l'un des gènes est dominant et dans l'autre où il y a codominance, donc c'est une combinaison, une réunion de deux monohybridismes. Si on obtient deux phénotypes ayant les proportions
1,5, c'est le résultat d'un test cross de monohybridisme. Ou bien c'est le résultat d'un test cross de dihybridisme à gènes totalement liés, où il y a une absence de brassage génétique. C'est le cas des résultats du croisement du deuxième exemple. Car le mâle de la drosophile ne subit pas de crossing over. C'est un cas particulier. Si on obtient 4 phénotypes ayant les mêmes proportions, un quart, un quart, un quart, on peut déduire qu'il s'agit du résultat d'un test cross de dihybridisme avec gènes indépendants où il y a brassage interchromosomique. Donc vous voyez que le brassage interchromosomique, s'il aura lieu, donc, donne une répartition différente. Si on obtient 4 phénotypes, comme dans le cas du troisième croisement de l'exemple 2, où les 2 phénotypes parentaux présentent une proportion plus importante que celle des 2 phénotypes recombinés, on peut déduire que c'est le cas d'un test cross de dihybridisme à gènes partiellement liés, un linkage absolu, où il y a brassage intrachromosomique, c'est-à-dire crossing over. Chers élèves, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez bénéficié de cette séance et je vous souhaite le succès et la réussite.